Voilà, alors ce petit chiour est pour la réfoua chez les mains, rapide et intégrale de Sarah, Aurélia, Myriam, Batrivka. Donc voilà, Parashat Vaishlach. Cette paracha où on voit que Yaakov donc, fait traverser le torrent à sa famille, à Rachel, ses enfants, et il a oublié des petits ustensiles auxquels il tenait. Et donc il doit retraverser le torrent pour aller les récupérer, et voilà qu'il se retrouve seul. Il se retrouve seul, et il y a quelqu'un qui apparaît et qui commence à engager une bagarre avec lui. Une bagarre incroyable, qui dure toute la nuit. Mais une bagarre très violente, dans tous les sens, avec chacun essayer d'attraper l'autre, avec toutes sortes de ruses. Vraiment une grande bagarre. Et, mais qui était cette personne qui a voulu se bagarrer avec Yaakov? Il y a écrit Vaya avec Ish Imo. Un homme se lutta avec lui. Alors, c'est qui cet homme? Alors, beaucoup de commentaires disent que apparemment c'était un ange. Mais quel ange? Alors, certains disent que c'était l'ange gardien de Esav. Et l'ange gardien de Esav a voulu donc se bagarrer avec Yaakov. Et c'était une bagarre qui était en fait très symbolique. Cette bagarre entre Esav et Yaakov, c'est une bagarre, c'est une lutte en fait qui se propage à travers les générations. Pourquoi? Parce qu'on voit que finalement, le verset dit après, Vayar ki lo yachol lo. Il a vu qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Il ne pouvait pas l'atteindre, il ne pouvait pas, il n'arrivait pas à en finir avec Yaakov. Et pourquoi? Parce que Yaakov c'est Ishtam Yoshev Olim. Yaakov c'est la Torah. Et quelqu'un qui est Kulo Torah, qui est entièrement Torah, il est protégé. Et donc il a vu ça, il écrit Vayar Kilo Yacholo, il a vu qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Et d'ailleurs on le dit dans la Gemara, la Torah Magna ou Matzla, la Torah protège et sauve. Donc il a vu qu'il ne pouvait pas en finir avec Yaakov. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit mais c'est qui ce Yaakov là, il est d'une puissance, il s'est dit peut-être c'est un ange comme moi. Donc il a essayé de l'attraper de tous les côtés, il a attrapé les hanches. Et quand il a vu qu'il avait des hanches, il a dit bon, apparemment c'est un être humain, c'est pas un ange. Alors il lui a attrapé le creux de la cuisse et il lui a luxé la cuisse. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous dire, cette luxation de la cuisse? Alors le Zohar nous dit que en fait, la cuisse c'est le membre qui tient le corps. Et donc en fait, il a vu qu'il ne pouvait pas atteindre la Torah en elle-même, à savoir Yaakov. Donc il a essayé de frapper ce qui soutient la Torah, ce qui tient la Torah. Et c'est quelque chose en fait qui est actuel. Tous les ennemis d'Israël, tous les goïms, et même tous ceux qui sont les ennemis de la Torah, quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à atteindre la Torah, ou les Talmidei Chachamim eux-mêmes, alors ils essayent de frapper ce qui entoure, ce qui soutient le monde de la Torah en essayant d'attirer avec des choses profanes, des choses pas très claires, pas très nettes, ou en dissuadant certains d'aider les Bachurim, les Shivot, la culture occidentale poussée à l'extrême. Toutes ces petites choses-là, en fait, c'est Esav, c'est Sarosh et Esav qui vient se bagarrer et qui n'arrive pas à atteindre la Torah elle-même, donc qui frappe les soutiens de la Torah. Mais on voit qu'il y a écrit finalement Ad Alot Hashachar, que finalement la bagarre a duré jusqu'à la fin enfin jusqu'à l'aube. Et, et c'est quoi l'aube? C'est en fait c'est la Géoula. Alot Hashachar c'est la Géoula, et la nuit, la Laïla, où il y a eu donc cette bagarre, c'est la Galoute. Et donc toute la nuit, donc c'est la Galoute, c'est la bagarre entre Esav et Yaakov, mais ça va se finir à Alot Hashachar, c'est-à-dire au moment de la Géoula, Bekarov et Hashem. Et voilà. Donc, et il ne faut pas non plus s'angoisser plus que ça, puisqu'il y a écrit dans Parashat Balak
En am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. C'est-à-dire qu'on est un peuple qui est seul, isolé, et il ne faut pas prendre en considération tous les goïms qu'on a autour. Donc bien qu'ils essayent de frapper, de cogner, et de nous avoir, de nous luxer nos membres qui nous soutiennent, lo itrashav, il ne faut pas en faire cas. Et il ne faut pas non plus les considérer plus que ça. Voilà, donc Bezrat Hashem, chez Mashiach Yavo Bekarov, Geoula Shlema, Amen.